Hello, aujourd'hui un épisode hors série sur les métiers du marketing et de la communication. Alors c'est vrai, on trouve de tout, rédaction SEO, gros hacker, web designer, et c'est pas toujours facile de distinguer qui fait quoi ou vers qui se tourner. Alors si tu veux comprendre les étapes d'élaboration d'une communication digitale, que tu veux y voir plus clair sur tes besoins pour développer ton business, à qui tu pourrais faire appel, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai quelque chose pour toi juste après ça. Pour obtenir des conseils stratégiques pour le développement de ta marque de start-up, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Souvent, on parle de marketing ou de com quand en réalité, on devrait être beaucoup plus précis par rapport à quels sont tes besoins du moment. Est-ce que tu as besoin de valider ta cible avec une étude de marché ? Est-ce que tu as besoin d'un support de vente qui explicite clairement la valeur ajoutée de ce que tu vends en un seul coup d'œil ? Ou encore, est-ce que tu te poses des questions sur comment créer un lien de confiance à travers ta communication ? Peu importe, à la fin de la journée, ton but ultime est la quête d'un business model qui tourne, des clients satisfaits par tes produits et services, et aussi, c'est de plus en plus important aujourd'hui, de montrer en quoi ta société a du sens. La société est de plus en plus exigeante par rapport à l'impact social et environnemental de ta boîte, donc il faut en tenir compte aussi dans le développement de ta stratégie d'entreprise. Pour rendre cette vidéo plus parlante, imagine que tu es un ou une passionnée de café et que tu veux lancer un business en ligne pour faire découvrir des cafés méconnus des quatre coins du monde. Il faudra penser ton discours de vente et le rendre concret sur un point de contact, ici dans cet exemple un site internet qui permet de réaliser la vente. Ensuite, tu vas devoir rédiger les pages de vente, habiller le site et en dire un peu plus sur toi pour faire valoir ta crédibilité et montrer en quoi tu es digne de confiance. Ensuite, le site internet en soi ne te ramènera aucun client, il faut aller les chercher. Mais où ? Tu dois donc te mettre au clair sur les canaux que tu peux activer pour faire venir du monde. Et voilà, est-ce que c'est le networking ? Est-ce que c'est la création de contenu ? Est-ce que c'est faire des partenariats ? Dans quel ordre tu dois le faire ? Voilà, ce sont des questions que tu dois te poser. Dans cette animation, le scénario est le suivant. Tu te lances dans une stratégie de contenu où tu mets en avant des photos inspirantes et des conseils comme par exemple comment préparer un café fort en saveur et des recettes autour du café. Tu vas donc t'organiser pour publier régulièrement grâce à un calendrier éditorial pensé pour ta cible. Et dans l'idéal, tu t'assures de pouvoir mesurer et suivre la performance de ta campagne de lancement. En effet, pour éviter d'investir dans le vent, tu as intérêt à être en capacité de vérifier tes hypothèses de départ, itérer, améliorer et pivoter si besoin. Toujours pour cet exemple du café, tu as peut-être intérêt à faire du référencement naturel, ce qu'on appelle aussi la stratégie SEO. Ça consiste à optimiser le contenu d'un site internet ou d'une chaîne YouTube pour en améliorer sa visibilité, et ce, grâce à un choix judicieux de mots-clés. Ensuite, tu peux promouvoir ton café sur les réseaux sociaux comme Instagram et Pinterest. Pense aussi aux relations avec la presse et les influenceurs. Et enfin, tu as aussi le canal emailing avec lequel tu pourrais créer un lien de confiance sur le très long terme en envoyant régulièrement des newsletters. C'est bien, tu as conçu un point de vente, tu as mis en place une stratégie de promotion et si tu t'organises bien, tu pourras mesurer l'engagement de ton audience et la conversion à chaque étape de ton tunnel de vente. Ça se mesure de la performance d'un post sur les réseaux sociaux jusqu'au comportement de tes clients sur ton site internet. Maintenant que tu as bien étudié le discours pour ta cible, tu sais l'intéresser, tu sais quoi communiquer et où le diffuser. Tu es prêt pour le décollage ? C'est parti pour la conquête de tes premiers clients. Bref, tu arrives à vendre, c'est déjà énorme, tu auras passé pas mal de temps et d'énergie à construire tout cela. Mais on a vite fait de s'éparpiller dans toutes ces possibilités. Et dans l'entrepreneuriat, tu te prépares pour un marathon, pas un sprint. L'enjeu est donc de trouver un plan d'action à court terme le plus pertinent par rapport à ta stratégie d'entreprise et tu vas devoir vérifier dès le début si ton message prend ou pas. Souvent, dans le processus traditionnel, les créateurs ont une idée, ils réservent tout de suite le nom de domaine, ils créent le site web sans vraiment se poser les questions cruciales sur leur stratégie et leur univers de marque. Et clairement, si tu vas voir un web designer qui ne vend que des sites internet, c'est assez rare qu'il te déconseille d'en créer un car il a aussi un business à faire tourner. Donc c'est à toi de valider si telle ou telle action de communication est pertinente par rapport à ton stade de développement. Par ailleurs, j'observe malheureusement que beaucoup veulent lancer très vite
sans avoir testé que leur site est vraiment prêt à acheter leurs produits, ni checker si elle est réceptive au discours de vente. Et ça peut te réserver des mauvaises surprises parce que si ça passe pas, si finalement les utilisateurs ne sont pas intéressés par ta solution, tu vas avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent pour rien. Alors, pour éviter les coups d'épée dans l'eau et t'économiser du temps et de l'argent, je te recommande de ne pas sauter l'étape de réflexion sur ta stratégie de marque et ton branding. Revenons à l'exemple du lancement d'une marque de café. C'est un business vieux comme le monde, alors il y a des chances que tu sois sur un marché très saturé. Alors avant de faire appel à des créatifs, il va falloir que tu te poses quelques questions. Comment tu te positionnes sur ce marché? Comment tu vas te différencier de la concurrence? En quoi tu apportes une réponse innovante et ce, même si ton business n'est pas technique. Ensuite, quel message tu vas véhiculer et comment tu vas le mettre en forme. Et enfin, pour finir, quel est l'univers de ta marque à travers lequel tu veux t'exprimer. Par exemple, ta marque nouvelle sur le marché pourrait innover en concevant une expérience utilisateur singulière par rapport à tes concurrents. Imagine un site internet tellement simple et convivial que le visiteur se sentirait aussi bien conseillé qu'en magasin avec un chatbot intelligent. Celui-ci discuterait avec un ton cool et accueillant à l'image d'une conversation entre un client et un barista passionné. Et plus généralement, l'ambiance graphique du site pourrait retranscrire l'univers d'une boutique chaleureuse et cosy dans laquelle ta cible se reconnaîtrait parfaitement. Alors pourquoi j'insiste sur cette réflexion en amont avec un spécialiste en branding? Eh bien ça t'évitera moult allers et retours et pas mal de déceptions sur le rendu par les graphistes, web designers ou rédacteurs à qui tu feras appel. Cette réflexion stratégique aboutira à un brief clair sur ton branding et ça donnera un cadre plus précis et beaucoup plus de clarté à tout le monde. Pour conclure, derrière le terme marketing et communication, il y a beaucoup de corps de métier, que ce soit web designer, référenceur SEO, community manager et j'en passe. J'espère que cette vidéo t'a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble des différentes étapes pour lancer ta com. Pour aller plus loin, je t'invite à lire en détail cette infographie que j'ai adaptée de l'anglais. Je remercie encore la créatrice Emma-Louise Wilson, une consoeur anglaise qui m'a autorisée à la traduire. Le lien est dans la description. Si tu as besoin d'aide pour clarifier ta stratégie de marque, pour savoir par où commencer ta promotion, je t'invite à me contacter directement pour qu'on en discute une demi-heure ensemble. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo et surtout pour m'encourager à continuer de vous proposer du contenu offert, abonne-toi à ma chaîne, like, commente, partage à un ami entrepreneur. Je te remercie chaleureusement et à bientôt!